ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 22 août. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et ce sera le père Michel Marie de Paris qui va nous faire l'homélie du jour. Bonjour mes chers amis du vendredi. Où vous êtes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien entourés, que vous êtes entourés de gens que vous aimez et qui vous aiment. Sinon, si vous vivez un peu plus en solitaire, j'espère que vous avez la chance peut-être d'appeler des gens, de communiquer avec eux pour garder des liens toujours dans l'amour. Et aujourd'hui, j'ai envie, vous le savez, moi je vous parle de toutes sortes d'affaires. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une espèce en voie de disparition. Parce que vous savez, sur la planète, il y en a de plus en plus, là. Mais là, aujourd'hui, l'espèce en voie de disparition, ce sont les couples qui durent. Saviez-vous ça qu'au Québec, la moyenne de durée de vie d'un couple, je vous laisse deviner, combien d'années vous pensez? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Pas beaucoup, hein? C'est juste le temps d'apprendre à connaître quelqu'un, puis faire ses bagages, puis repartir. En tout cas, ça vaut ce que ça vaut, mais il fut un temps, disons, où on restait plus longtemps ensemble. Maintenant, on dirait que quand les gens se rencontrent, ils se disent, on va s'essayer, puis si ça marche pas, on se séparera. Mais il fut une époque où on faisait pas ça. On se choisissait, puis après ça, on s'arrangeait pour que ça marche. On se mariait, puis on continuait nos affaires. Puis l'exemple que moi j'ai sous le nez depuis que je suis née, et mes sœurs aussi, ce sont mes parents, Denise et Réal, qui vont célébrer le 25 août, 69 ans de mariage. 69 ans! C'est pas un chiffre qu'on entend très, très souvent pour la durée d'un couple. Mais il y a encore des couples comme mes parents qui célèbrent avec joie. Puis c'est plein de moments traversés dans une vie, 69 ans. Il y a des joies, il y a des épreuves, il y a toutes sortes d'affaires. Mais j'ai envie de faire un peu l'anatomie d'un couple qui dure, en pensant à mes parents. Donc, première chose, c'est d'être ensemble. Être ensemble, ça ne veut pas juste dire partager la même adresse, ça veut dire vivre ensemble les épreuves et les joies. Mes parents ont toujours fait ça. Moi, j'ai jamais vécu dans une maison où ma mère vivait des choses séparément de mon père. Que ce soit des bonnes affaires ou des défis ou des moments de tristesse. Ça se vivait ensemble. C'est donc peut-être un choix, peut-être que ça s'est fait par soi-même, mais ils vivaient les choses ensemble. Est-ce que c'est le cas dans tous les couples? Pas nécessairement. En tout cas, pour les miens, c'était ça. Et l'autre affaire qui, moi, m'a toujours impressionnée avec mes parents, c'est qu'ils se complètent. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, mes parents, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils n'étaient pas les plus riches de la famille, mais c'était toujours eux autres qui recevaient le réveillon. Puis on en recevait du monde, là. Le sous-sol était plein, là. Puis c'était mes parents qui faisaient à manger, puis qui recevaient tout ce monde-là. Pendant que mon père faisait quelque chose, ma mère faisait d'autres choses, puis après ça, mon père s'en allait jouer à messe de minuit, ma mère sortait les coupes. Bref, ils se complétaient. Autrement dit, il n'y avait pas de pilage sur les pieds de non, c'est moi qui fais ça, puis non, chacun savait ce qu'il avait à faire dans son domaine respectif et c'était parfait comme ça. Et l'autre chose, c'est que mes parents se sont soutenus dans la bienveillance. Puis ça se voit encore, là. Il n'y a pas longtemps, j'étais chez mes parents, puis je voyais mon père préparer les médicaments de ma mère pour le lendemain. J'ai vu ma mère acheter un chandail à mon père pour sa fête. Tu sais, des petits détails dans la bienveillance et dans la sincérité, puis dans la complicité. Après 69 ans, ça vaut quand même la peine de fêter ça. Puis, je pense que ça revêt au mariage un caractère sacré quand ça dure depuis si longtemps. En tout cas, bravo à mes parents, puis bravo à vous qui continuez de durer aussi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous présenter le cadeau du mois d'août. Il s'agit d'un magnifique chapelet qui est fait en bois d'olivier. Il n'est pas fait en usine, c'est fait à la main par des religieuses de Mexico. C'est fait dans une ambiance de prière et de paix. Évidemment que ce chapelet, il est déjà béni. Vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous rappelle que vous en recevrez un avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne tellement bien en cadeau. En plus, en bois d'olivier, c'est de toute beauté. Et évidemment, je veux vous remercier de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour depuis plus de 30 ans. Vous savez que c'est un endroit maintenant où souvent les invités qui viennent ici disent c'est le seul endroit où on peut parler des vraies affaires, où on peut parler de notre âme, de notre cœur, de ce qui nous tient à cœur. Alors, j'espère qu'on sera là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Moi, je vous fais totalement confiance et je fais confiance en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Cette émission-là, il y a 30 ans, personne n'y croyait. Et regardez, 30 ans plus tard, des milliers et des milliers de personnes sont à l'écoute. Alors, merci de tout mon cœur. Voici comment vous procurer ces chapelets. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, c'est toujours un bonheur que de vous retrouver, vous le savez bien, et d'arpenter avec vous l'Évangile du Christ, notre boussole, notre charte de vie, notre phare, appelé à guider les hommes sur les flots agités de la vie. C'est pas beau ça? Évidemment, l'Évangile ne s'adresse qu'à ceux qui veulent bien se laisser conduire par cette sagesse qui est la plus haute qui soit, puisqu'elle sort de la bouche de Dieu, puisqu'elle vient de son cœur. La porte est ouverte, le livre est à portée de main, à nous de nous en saisir. Et aujourd'hui, c'est une parole merveilleuse qui vient jusqu'à nous, grâce à un pharisien qui, tout heureux de la victoire du Christ sur les Sadducéens, car Jésus leur a fermé la bouche, se tourne vers lui avec sans doute bonne intention et lui pose une question qui, au fond, devrait être la nôtre. Quel est le plus grand commandement ? C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qui compte aux yeux de Dieu notre Père? Qu'est-ce qu'il veut nous voir vivre? Au milieu des centaines de paroles qui, depuis Abraham, forment la révélation, y en a-t-il une qui émerge et qui est à mettre impérativement en pratique? Eh bien oui, il y en a une, et nous la connaissons bien. C'est le grand commandement de l'amour. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est le Christ lui-même. Je le dis d'autant plus volontiers que bien souvent, les défenseurs de la foi renvoient l'amour sur le bas-côté en disant « Non mais attendez, vous nous parlez d'amour toute la journée, mais l'amour c'est mielleux, il n'y a pas que l'amour qui compte. » Eh bien mes chers amis, vous vous trompez. Il n'y a que l'amour qui compte. L'amour, soit dit en passant,
n'a rien à voir avec le miel, avec la guimauve, avec le loukoum. L'amour a des exigences folles qui nécessitent une grandeur d'âme, un dépassement de soi, un oubli de soi. L'amour, quand il est vécu à fond, autant dire sans compromission, vient martyriser notre égoïsme et le réduire en poussière. Jésus a donc bien raison de nous tirer les oreilles en nous les ouvrant sur cet essentiel à honorer 16 heures sur 24. Le reste, on le donne au sommeil, on le donne à l'inconscience. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Car l'amour, comme chacun le sait, appelle l'esprit et le cœur à vivre en présence de l'être aimé, en désirant son bonheur et sa joie. L'amour, c'est placer le toi avant le moi. Au fond, Dieu premier servi, la devise de Jeanne d'Arc, reste la règle d'or. Aimer Dieu notre Père, vivre avec lui, se mettre à son service, ne rien faire sans lui demander son avis, c'est-à-dire le prier pour le pur bonheur de l'aimer, mais aussi pour découvrir ce qu'il peut vouloir de nous, ce qu'il attend de nous. Voilà ce qui devrait être notre premier souci. À ce commandement, Jésus, à qui le pharisien n'a rien demandé d'autre, ajoute un deuxième commandement en prétendant qu'il s'articule parfaitement avec le premier jusqu'à se confondre avec lui. C'est évidemment l'amour du prochain. En voilà une autre d'exigence, qui ne manque pas d'envergure, car cet amour doit s'étendre en partant de nos proches jusqu'à rejoindre l'inconnu qui se trouve à des milliers de kilomètres de nous. Il est vrai, reconnaissons-le, qu'il est nettement plus facile d'aimer toute l'humanité que le voisin qui, par exemple, fait du bruit au-dessus de chez nous. Aussi, concentrons-nous déjà sur les personnes que nous croisons tous les jours et faisons quelques exercices pour étendre notre amour, notre bienveillance aux êtres qui, sur le plan humain, ne nous attirent pas. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », dit saint Jean dans sa lettre, et qui n'aime pas son frère, il est un menteur. Et il ajoute « comment celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Le moment est donc venu pour vous comme pour moi de commencer à aimer, car c'est une œuvre toujours à reprendre. C'est un travail pénible que d'aimer. C'est à reprendre, je le redis, sans cesse, en se reprenant soi-même, en se corrigeant de nos fermetures de cœur et d'esprit, de nos étroitesses. Et maintenant, il me reste à vous bénir avec amour, avec le Maître de l'amour, assisté de tous les saints du ciel qui n'ont fait qu'aimer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On célèbre aujourd'hui la fête de la Vierge Marie Reine. En quoi la Vierge Marie est reine dans nos vies? Comment on fait, nous, pour l'imiter, être semblable à elle et porter Jésus dans nos vies, porter Dieu en nous par tout ce que nous sommes? Laissons Marie être notre reine aujourd'hui, qu'elle nous montre comment porter Dieu dans notre quotidien. Bonne journée. La seule affaire que je demande au bon Dieu, c'est d'arriver à 100 ans. Ah oui? Je vais arriver à 100 ans. Je pense que tu vas y arriver, moi. Ouais. Pourquoi je vais arriver à 100 ans? Parce que j'ai encore des choses à voir. Celui qui au cœur ne garde nulle place aux joyeux souvenirs que notre enfance crée. Aucun tendre remords, nul accord de guitare nous faisant souvenir